Le SU Div Cabourg n'a plus qu'un objectif en tête lors de cette 26e journée, c'est de terminer à la 12e place, premier relégable. Le meilleur 12e peut être en effet repêché en cas de descente administrative. C'est le dernier espoir pour les Divés cabourgais. Mais le match va très mal débuter puisque dès la 2e minute de jeu, il y a ce ballon pour Julien Nozel qui vient ouvrir le score tout de suite et qui vient doucher Heurtemat. On remarquera la belle déviation de Badji. Mais les Divés cabourgais qui vont réagir avec Edeliano Maria Fernandez qui envoie une frappe lourde dès la 5e minute de jeu. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Un but partout dans un match qui s'annonce complètement fou. Maxime Verrier va avoir du travail et va très bien le faire avec ce premier sauvetage. Magnifique. De l'autre côté, on pense reprendre l'avantage avec Sikou Dibaga, mais qui est signalé en position de hors-jeu. Michael Marchal est lancé en profondeur. Son lob termine malheureusement au-dessus de la cage et au retour des vestiaires. Le travail va continuer une première fois pour Maxime Verrier. Julien Nozel qui la enroule bien et vient lober Erwan Koutélé au poteau. Bretigny qui reprend l'avantage. Et qui aurait pu accentuer cet avantage sans un grand Maxime Verrier, une nouvelle fois qui sort dans les pieds de l'attaquant. Alexis Jeanne aura l'occasion d'égaliser, mais là aussi c'est l'arrêt du gardien de Bretigny. Quelques minutes plus tard, lancé en profondeur par Sikou Dibaga. Cette fois, Alexis Jeanne élimine le gardien et vient égaliser 2 buts partout. À la 70e minute de jeu, l'espoir renaît à Heurtemat. Et 3 minutes après l'égalisation, Joseph Niaor qui est coupable d'une faute. C'est un second jaune, il est expulsé du terrain. Bretigny qui va terminer la rencontre à 10 contre 11. Magnifique déviation de Diego Tregoat pour Sami Baltam qui redonne l'avantage à Div Cabourg dans cette partie à la 83e minute de jeu. Les Divés sont actuellement 12e alors. L'objectif est pour l'instant rempli grâce à Sami Baltam. On joue la 95e minute de jeu. Il y a ce coup franc qu'on joue à deux avec Mimana Badji qui vient enrouler et qui vient égaliser au bout du bout dans ce match à la 95e minute de jeu et qui vient doucher Heurtemat, qui vient anéantir tout espoir de maintien. La rencontre qui s'arrêtera là et le SU Div Cabourg jouera en R1 la saison prochaine. Le sentiment à chaud, c'est que d'abord je suis très malheureux pour les joueurs parce que c'est une saison où on s'est accroché la première année jusqu'à la dernière seconde. Il nous a manqué 2 secondes aujourd'hui, mais c'est le résumé un peu de la saison. On n'a jamais été épargné par les pépins. On a payé notre début de saison très compliqué avec un nombre incalculable de blessés comme j'ai rarement vu dans ma carrière, mais bon c'est comme ça, mais malgré tout les joueurs se sont accrochés jusqu'au bout. On fait une phase retour qui est très bonne quelque part, mais on a couru après ce début de saison compliqué. Les supporters ils sont à l'image de cette équipe en fin de compte, c'est-à-dire que jusqu'au bout ils ont été avec nous, ils ont vu que jusqu'au bout on a essayé de se maintenir. On a toujours vécu avec l'espoir d'eux. Donc non, je suis forcément très fier encore une fois de mon public Divé cabourgais, mais je suis tellement triste pour eux comme pour mes joueurs. Mais voilà, ça fait partie d'une carrière, mais c'est la première fois que je la vois, que je la vis comme ça sur une dernière seconde. C'est fou, mais bon, c'est comme ça.